Si tu veux donc écouter les propos de Marlène Mvuto qui félicite Indira Babouke pour son diplôme mention spéciale doctorat en médecine, je t'invite à rester jusqu'à la fin et de la partager dans tous tes groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Bao! Je voulais d'abord présenter toutes mes félicitations au jeune docteur Indira. Indira, je la connais en tant qu'artiste gospel qui chante merveilleusement bien. Heureusement, elle a les parents qu'elle a et puis l'encadrement, l'abnégation, parce que c'est pas évident. Elle pouvait aussi choisir de faire comme les enfants d'autres personnalités, des enfants qui jouissent d'un certain nombre de privilèges. Même le simple fait d'accepter que son nom soit inscrit dans une école pendant 7 ans, nous pensons que ça mérite des félicitations. Donc nous allons commencer d'abord par lui présenter nos vives félicitations pour ce parcours suffisamment brillant, exceptionnel. Dit qu'à 23 ans, on peut être titulaire d'un doctorat. Indira vient de soutenir une thèse de doctorat à 23 ans. Cabral Libby cherche le doctorat depuis des années, il ne l'a pas. Je vais m'arrêter là pour vous expliquer que le doctorat de Indira n'est pas le même type de doctorat que Cabral Libby cherche. N'est pas le même type de doctorat que celui de Boris Berthold. N'est pas le même type de doctorat que le doctorat de Maurice Kamto. Donc à partir de ce moment-là, je vous explique quelle est la nuance. Le doctorat de Indira, sous d'autres cieux, s'appelle un doctorat professionnel. Le doctorat professionnel, ça veut dire que ce n'est pas un doctorat PhD. J'ai déjà eu ce type de débat ici avec vous. Le doctorat d'Indira, c'est un doctorat professionnel. Et le doctorat que Cabral Libby cherche, c'est un doctorat PhD. Donc ça veut dire que si elle était dans un système anglo-saxon, on aurait pu dire que son doctorat, c'est l'équivalent d'un DBA, qui sont des doctorats professionnels. Et généralement, lorsque vous avez accès à une école comme l'école de médecine, automatiquement, si vous suivez le cursus, vous allez sortir avec un doctorat, avec le diplôme. Mais lorsque vous entrez à l'université, vous pouvez ne pas être sélectionné au Cameroun et même ailleurs. Vous pouvez ne pas être sélectionné pour présenter une thèse de doctorat parce qu'il y a des exigences à partir du master 2. Au vu de vos résultats au master 2, on peut ne pas vous accepter en thèse de doctorat. Donc le doctorat que recherche Cabral Libby est un doctorat extrêmement exigeant. Le doctorat qui donne le droit d'enseigner dans des universités. Or, le doctorat d'Indira ne donne pas le droit d'enseigner à l'université. C'est un doctorat qui lui donne le droit de travailler dans un hôpital. Donc, je voulais d'abord vous expliquer cette partie pour qu'il n'y ait pas la confusion sur les réseaux sociaux. Faut pas confondre. Le doctorat de Indira lui donne simplement le droit de travailler dans un hôpital, d'exercer certains soins, voilà, d'avoir certaines prérogatives. Mais ce n'est pas le doctorat pour devenir enseignant-chercheur. Donc, ce n'est pas le même type de doctorat. Maintenant, je vois aussi vos préoccupations quant à la publicité qui est faite autour de cet événement. Vous devez savoir que sous d'autres cieux, une soutenance de thèse a l'obligation d'être publique. Une soutenance de thèse de doctorat PhD. Et en France, par exemple, c'est réglementé par la loi de 2016 qui oblige les universités à rendre publiques les soutenances de thèse PhD. Mais dans le cadre des thèses de doctorat en médecine, généralement, l'État n'a pas, ou alors la loi n'a pas rendu obligatoire la publicité de ce doctorat-là, parce que c'est un doctorat professionnel, je vous ai expliqué. Et donc, nous pensons que, vu l'engouement que suscite la diffusion en direct de la soutenance de thèse de doctorat en médecine de Indira Babouke, nous pensons que le ministère de l'Enseignement supérieur camerounais devrait prendre aussi à son compte de mettre dans la loi l'obligation
de rendre public les soutenances de thèse de doctorat PhD au Cameroun. Quand on sait que c'est un titre aujourd'hui qui est galvaudé par tout le monde, par n'importe qui, on ne sait pas qui est docteur, qui n'est pas docteur. Et dans cette confusion absolue, on peut comprendre la nécessité ou alors le besoin que certaines personnes ont aujourd'hui de rendre public leur soutenance de thèse. On a assisté à des débats ici, des gens qui se lèvent et qui vous disent que non, vous n'êtes pas docteur. Moi, je me souviens à l'époque, il y a 12 ans, c'est Cameroun Tribune qui avait fait des publications en ce qui concernait ma soutenance de thèse. Et moi, 13 ans plus tard, je retrouve quand même des gens sur Internet qui s'asseyent et disent que non, elle n'est pas docteur. Parce que je n'avais pas fait une diffusion en direct comme Indira. Donc, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'antécédents. Il y a un environnement aujourd'hui au Cameroun qui fait que, oui, il faut avoir les preuves. Et je pense que les parents d'Indira ont bien réfléchi de rendre public cette soutenance de thèse parce que malheureusement, si dans quelques années, ils ne sont plus en odeur de sainteté avec le régime qui sera en place, on ne serait pas surpris de rencontrer des opposants politiques qui pourraient peut-être contester la qualité de cette petite fille. Moi, je pense qu'elle a beaucoup de mérite. Je pense que nous pouvons séparer l'action de ses parents avec son parcours à un certain niveau parce que les enfants, il y a d'autres enfants dans le régime qui jouissent des avantages de Indira, mais qui ont choisi d'autres parcours. Ce n'est pas l'occasion ici pour nous d'aller chercher la pauvre Brenda. On sait bien que Brenda Biya, sans avoir composé, a eu le concours de l'ENAM. Mais elle n'a même pas respecté cette école qui forme l'élite camerounaise. Elle n'est jamais passée là-bas, elle n'est jamais venue. Et on lui demandait pas beaucoup. On demandait à Brenda simplement de faire semblant d'aller à l'école. Donc, rien que pour le fait d'Indira d'avoir fait semblant d'être partie à l'école, pas d'avoir fait semblant. Elle est quand même partie, on l'a vu, même si certains camarades disent, ils sont venus écrire sur Facebook à certains stages, elle n'était pas présente, elle ne se présentait pas, il y a eu des interventions pour que à certains stages, lorsqu'elle ne se présentait pas, on demandait aux médecins de faire des rapports. Moi, je mets ça sous le compte du Congossa. Parce que sans élément de preuve, lorsque quelque chose est déjà sur les réseaux sociaux, chacun y va de son propre commentaire en fonction de son niveau d'aigueur. Mais moi, je pense que cette petite fille a du talent, elle a du mérite. Et nous pouvons séparer l'action de ses parents, je veux dire l'implication de ses parents dans la gouvernance de notre pays à son parcours personnel. Allier la musique et les études, c'est vraiment pas évident. Il faut avoir des parents qui croient en vous, il faut avoir des parents qui vous soutiennent, il faut avoir la volonté, la foi, et puis elle y est arrivée au bout de 7 ans, elle est devenue docteur. Nous n'allons pas cracher sur son doctorat parce qu'on vous dit, même un doctorat honoris causa mérite le respect. Et donc nous disons toutes nos félicitations au docteur Indira Babouke qui a désormais le doctorat professionnel de médecin. Mais cette analyse ne serait pas intéressante si on ne se posait pas la question aussi de savoir est-ce que si Indira n'était pas la fille de Babouke, elle aurait pu réussir au concours de l'école du CUS. Quand on sait aujourd'hui que c'est devenu un véritable comptoir, le concours du CUS. C'est-à-dire que ce n'est plus les meilleurs au Cameroun qui ont accès à la faculté de médecine. C'est ceux qui ont la possibilité d'acheter. On nous parle des sommes de 5 millions la place. Ceux qui ont les moyens d'acheter la place, qui se retrouvent aujourd'hui au CUS. Et ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui ont les relations. Et aujourd'hui, vous avez vu, les parents d'Indira ont des relations et donc en principe, est-ce que Indira aurait pu rater le concours du CUS connaissant les conditions pour avoir accès à cette école aujourd'hui en 2025 au Cameroun? Nous pensons que non. Et donc, est-ce qu'elle a un mérite
plus qu'un autre enfant qui se trouve aujourd'hui à Djoum, qui a eu un parcours brillant en terminale D ou en terminale C, mais qui malheureusement n'a pas un oncle ou un père ministre. Et c'est là que se pose le problème de l'égalité des chances au Cameroun. Est-ce que tous les Camerounais sont logés à la même enseigne en ce qui concerne l'accès aux grandes écoles? Nous pensons que non. Nous pensons qu'aujourd'hui, on peut mettre en doute la qualité ou alors le niveau de ceux qui sont de l'élite qui est produite par le Cameroun. Que ce soit à l'ENAM, que ce soit je veux dire que ce soit à l'ENAM, que ce soit à la faculté de médecine, quand on connaît les conditions d'accès, ça veut dire simplement que Indira est peut-être meilleur parmi les cancres. Est-ce qu'il y a un mérite à être meilleur parmi des gens qui ont acheté des concours, qui n'ont aucun niveau? Est-ce qu'il y a un mérite? C'est pour cela qu'on pense que elle aurait été peut-être dans un autre environnement ou dans une faculté internationale de référence, que je pense que son mérite aurait été beaucoup plus salué. Parce qu'on sait que elle aurait été logée à la même enseigne que de nombreux candidats et son nom n'aurait pas pu influencer la nature ou alors l'appréciation du jury. Pour ceux qui ont écouté cette soutenance de thèse, oui, il y a encore peut-être, elle ne fait pas peut-être, elle n'a pas fait un doctorat en langue française parce qu'il y a encore des faiblesses dans la langue qu'on a pu relever, mais elle fait un doctorat en médecine, mais on suppose que lorsque on est docteur, on se cultive, hein, on prend la peine d'améliorer son niveau de langue. Donc, on n'a pas retrouvé un niveau de langue qu'on peut rechercher lorsque un docteur s'exprime. Il y avait des termes techniques, certes, elle s'exprimait dans un domaine qu'on connaît, mais le niveau de la langue n'était pas le niveau de ce qu'on s'attendrait à écouter d'un docteur. Et donc, là, on se dit, lorsqu'on écoute Indira, le niveau, nous, on n'a pas fait médecine, les médecins ont estimé que le travail qu'elle a produit est un travail excellent, mais nous nous arrêtons au niveau de la langue. Nous avons écouté le niveau de la langue qui a été utilisé, et nous disons que c'est pas encore un niveau suffisant pour une thèse de doctorat. Et on disait que, est-ce qu'il y a un mérite à être brillant parmi des idiots? On pense que non. On pense que non. C'est pour cela que nous encourageons Indira peut-être à venir faire une spécialisation, soit en neurochirurgie. Je me souviens, j'avais rencontré le docteur Baron, je crois qu'elle vient souvent au Cameroun, qui est Elle est quoi, le docteur Baron? Docteur Baron est quoi? Endocrinologue. La jeune fille de 26 ans qui était neurochirurgienne à Necker, comment ça s'appelait? Stéphanie Puget. Voilà, j'ai vu par exemple une jeune neurochirurgienne, Stéphanie Puget, à l'hôpital Necker à Paris, elle avait 26 ans. Lorsque vous voyez cette femme, à l'époque elle avait 26 ans, lorsque elle vous inspire la confiance, parce que vous vous dites que elle a reçu son diplôme dans un environnement qui ne tient pas compte de vos origines, qui ne tient pas compte de qui sont vos parents, qui ne tient pas, mais qui vous donne le diplôme pour votre mérite. Et c'est ça qui suscite la confiance de ceux qui viennent se soigner dans des hôpitaux occidentaux, parce qu'on sait que en Occident, on ne regarde pas, vous êtes la fille de qui, vos parents sont qui, non. En Occident, il n'y a que votre cerveau qui plaît dans votre faveur. Et donc, malheureusement, Indira, si elle est devenue médecin, on ne peut pas effacer le doute dans l'esprit des Camerounais qui vont toujours penser qu'en réalité, on a laissé de brillants enfants au quartier parce qu'ils n'ont pas de relations, ils n'ont pas d'argent. Cette place, elle l'a eue, c'est seulement parce que elle est la fille de Baboké. Et malheureusement, elle n'aurait pas pu échouer, parce que c'est pas possible de faire échouer la fille du directeur du cabinet civil, adjoint du ministre directeur du cabinet civil. Et donc forcément, lorsqu'elle rentre, au bout de 7 ans, normalement, on devra lui donner le diplôme. Pourquoi? Parce qu'on suppose que il y a des relations derrière.
Et donc, c'est à elle aujourd'hui de prouver sa propre légitimité, de prouver qu'elle peut, qu'elle est un médecin fiable en venant faire une spécialisation en Occident, à venir se mesurer au meilleur. On n'est pas meilleur parmi les cancres, on n'est pas meilleur dans un environnement qui ne donne pas les mêmes droits à tous les jeunes Camerounais. L'environnement camerounais aujourd'hui est un environnement de relations. Même pour assister à une soutenance de thèse, la soutenance de thèse d'Indira aujourd'hui, je crois qu'il fallait avoir la relation pour venir écouter. Donc, un tel environnement, on se rend compte que l'enseignement au Cameroun, ça ne vaut pas la peine. On fait avec. Je vois, au moment où je parle, même il y a 237 personnes. Ça veut dire que oui, le 237, c'est la relation. Donc, quand tu es meilleur parmi les cancres, il y a quel mérite? Des gens qui n'ont fait aucun effort, des gens qui ont donné de l'argent pour être là. Ils n'ont pas le temps, ils savent qu'ils vont sortir. Ils savent qu'ils ont donné de leur argent et donc forcément avec leur argent, ils vont sortir. Lorsque tous les membres du gouvernement, quand ils sont malades, ils préfèrent venir se soigner en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les médecins camerounais, c'est le diplôme de doctorat en médecine au Cameroun, c'est comme un permis pour aller tuer les gens. Ça ne vaut rien, ça vaut que dalle. Je pense que une infirmière formée dans des écoles d'infirmières en Europe a un niveau supérieur à un médecin camerounais. C'est bizarre. C'est-à-dire que lorsqu'on voit une infirmière, le niveau de la formation des infirmières en Occident et le niveau de la formation des médecins, une infirmière formée en France, en Belgique, rassure plus qu'un médecin camerounais. Et après, on va pas parler des salaires. On va pas parler des salaires pour demander est-ce que Indira va accepter à être fonctionnaire pour 230 000. Ce n'est même pas, je ne sais pas. C'est peut-être l'occasion ici d'attirer l'attention du gouvernement sur les médecins qu'ils forment pour les payer moins que, je sais pas, un médecin camerounais à sa sortie, il a combien? Peut-être 180 000, même pas 300 €. Donc on se demande, est-ce que ce docteur qui a eu, cette jeune doctoresse, qui a eu la mention honorable, va accepter officier dans nos hôpitaux pour 200 000, 300 €. Vu le standing qui est déjà le sien, est-ce qu'elle va accepter? Parce qu'à ce moment, elle est généraliste. Et être généraliste, c'est quoi? C'est laver les plaies des gens, faire des pansements, faire des prescriptions. Est-ce qu'elle va accepter d'aller travailler pour 300 €? Moi, je ne pense pas. Mais ça nous pose aussi un problème sur l'avenir. Cette petite fille n'a même pas encore commencé sa vie qu'elle est déjà condamnée. Et c'est là que je trouve vraiment méchant. Elle a soutenu sa thèse devant vous tous. On peut avoir des avis, on peut la titiller comme j'ai fait tout à l'heure. On peut avoir des avis divergents. Mais nous pensons que elle a le droit, en tant que citoyenne camerounaise, de pouvoir vivre sa vie en dehors de celle de ses parents. Mais ce serait vraiment dommage si Kamto arrive au pouvoir l'année prochaine, que Kamto décide de vérifier pourquoi Indira, pendant qu'elle était étudiante, se retrouve comme chef d'une entreprise qui a fait des prestations avec l'État à des milliards. Parce que bon, les mauvaises langues, c'est Boris Berthold qui nous a souvent dit ici que elle est actionnaire de toutes les entreprises en milliards de son père. Ce serait vraiment dommage que dans quelques années, quelqu'un nous dise que non, Indira est en prison parce que on a retrouvé son nom dans les affaires de son père. Moi, je pense que les parents doivent protéger la vie de leurs enfants. Et Indira a le droit de vivre sa propre vie, d'être médecin, mais lorsque son nom se retrouve déjà dans des affaires un peu compliquées qui peuvent
dans 10 ans, dans 15 ans, quand son père n'aura plus la possibilité de pouvoir manœuvrer, que l'État l'appelle pour venir s'expliquer. Ça n'a pas de sens. Pendant qu'on est étudiant, on est déjà actionnaire des entreprises à de centaines de millions. Je ne sais pas. Moi, je cite la source, c'est Boris Berthold qui nous a dit. On pense que ce serait pas bien. Donc, à mon avis, je pense que cette petite a tout son mérite. Épouse Bams, bonsoir. Vraiment, ce n'est pas facile d'être gosse de riche et d'avoir même envie d'aller souvent s'asseoir à l'école. Donc nous devons encourager cela. Et je pense qu'elle doit servir d'exemple à une jeunesse en manque de repères. Aujourd'hui, on vous présente quoi comme personne exemplaire? On insulte tout. Voilà quelque chose que je voulais aussi vous parler tout à l'heure. Je n'aime pas la façon dont vous traitez. Après, c'est mon avis. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, je tiens à vous rappeler, Dr Marlène Mvuto vient donc de féliciter Dr Intira Baboke. Alors, nous ne pouvons plus l'appeler Intira Baboke, mais nous l'appelons désormais Dr Intira Baboke. Alors, je tiens à vous rappeler que pour tous les aigris qui vont m'allumer dans les commentaires, on m'en fout de vous. Alors, partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Je tiens à vous rappeler, nous allons vous mettre la soirée de réception de Dr Intira Baboke. Alors, à tout moment que je vais voir dans les commentaires où quelqu'un oubliera docteur au début, je vais donc bloquer cette personne. Je tiens à vous rappeler, Rap Chocolat Fleur TV, partout dans toute l'Afrique, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'Hexagone. Numéro 1, en ce qui concerne la création de contenu, il n'y a pas mon Dieu. Alors, je tiens encore à vous rappeler que Marlène Mvuto a donc pour la première fois félicité Intira Baboke depuis l'histoire. Donc cette nouvelle donc choque la toile et montre à quel point Intira Baboke a seulement 23 ans, les gars. C'est pas donné à n'importe qui. Moi j'ai dit Intira Baboke en cours de téléchargement pour la construction de sa clinique. Ça sera pas du n'importe quoi. Ça va même dépasser même tous les hôpitaux du 200 grands. Alors je dis à la prochaine Salabi, je suis tellement fatigué. Actuellement, j'étais du côté à la réception. J'étais là-bas avec Fontana, c'était bien à manger. C'était bien zone. On se dit à la prochaine, c'est la bise, que la force soit avec nous. Bon!